Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Pour mieux comprendre la polémique autour du tweet du leader du MRC, il faut poser ces questions simples. Lorsque le régime broyait le professeur Hubert Mononjana, tous ces justiciers étaient où? Tout ce beau monde était où pendant toutes ces décennies de déboires du philosophe, des déboires et des ressentis qu'il exprimait lui-même? Tous ces avocats de ces derniers jours étaient où? Tous ces soi-disant choqués et révoltés nouveaux justiciers défenseurs des fils de la Leki étaient où? Ils étaient où pendant toutes ces années de misère du professeur Hubert Mononjana, le professeur qui a fait des jours dans ce fameux hôpital malheureux de la capitale politique du Cameroun, dans ce mouroir moderne qui d'entre eux a aussi sollicité son évacuation. Combien sont-ils allés lui rendre visite? Combien ont-ils cherché à connaître l'identité du chauffeur qu'il avait cogné avant de s'enfuir? Nous avons fréquenté personnellement le professeur Hubert Mononjana. Il nous avait d'ailleurs porté personnellement dans sa voiture pour une causerie privée à son domicile. À l'époque, il restait encore au quartier Biyemassi à Yaoundé. Nous avouons qu'il occupait une petite maison avec une petite véranda de moins de 2,5 mètres de long et 1,5 mètre de large. Pour quelqu'un de sa stature, de son niveau, c'était une maison de fortune. Dans ces derniers jours, beaucoup l'ont vu traîner à pied dans les zones de la poste centrale comme un vulgaire personnage, comme une vulgaire personne. Toutes ces personnes qui disent aujourd'hui l'aimer plus que tout étaient donc où? Ils étaient où pour demander au régime de Yaoundé pourquoi cette ingratitude envers quelqu'un qui a tout donné au RDPC en tant que philosophe et politique? Ils étaient où pour demander au régime d'arrêter de martyriser professionnellement l'homme qui, du haut de sa dimension scientifique et de son engagement politique, n'a reçu aucune nomination, aucune ascension professionnelle modestement digne de ce nom? Ils étaient où tous ces chefs traditionnels et tous ces étones et ocres bêtis et cans qui sortent les yeux rouges aujourd'hui pour jouer les défenseurs du professeur Hubert Mononjana? Ils étaient où? Ils n'étaient pas là, ils se moquaient même de lui. Ils estimaient qu'il se plaignait aussi gros. Mais curieusement, depuis le tweet de son collègue le professeur Maurice Kamto, ils sont devenus des soldats de la mémoire de l'homme. Ils sont plus nerveux que ses propres enfants. Ils se sont rappelés que le professeur Mononjana était de leur village. Ils se sont rappelés qu'il était de la Leki et que la Leki ne joue pas avec ses enfants. Ils se sont rappelés qu'on ne fait pas ça aux Étones, même si aujourd'hui ils sont incapables de nous dire ce qu'ils disent du moisissement du corps de leur fils Martinez Zogo à la morgue après le ridicule des chefs chez le ministre Ndong Soumet. D'où sortent tous ces soutiens spontanés du professeur Mononjana? Pourtant de son vivant, il était plus qu'abandonné face à la broyeuse du renouveau dont il était l'un des idéologues défenseurs dans des arènes politiques, universitaires, scientifiques et médiatiques. Ils étaient où tout ce beau monde? C'est la réponse à cette série d'interrogations qui permet de découvrir que toutes ces indignations et pseudo-vengeances de la mémoire présumée salie du professeur Hubert Mononjana relèvent de la récupération politicienne. Récupération pour régler les comptes politiques à un adversaire politique érigé en ennemi politique et récupération pour le clientélisme et le positionnement politique. En d'autres termes, aucune de ces personnes ne peut dire aujourd'hui aimer vraiment le professeur Mononjana. Aucune de ces personnes ne peut dire aujourd'hui qu'elle défend réellement le prof. On assiste simplement à l'usage politique d'un tweet produit par un adversaire politique. Il s'agit uniquement et exclusivement d'une récupération politicienne qui, de notre point de vue, est très malsaine et relève d'une terrible hypocrisie qui exprime leur haut niveau de cynisme. Vous ne pouvez pas utiliser la mort de quelqu'un que vous n'avez jamais eu à soutenir de son vivant pour régler vos comptes politiques. Oui, ceux qui sortent les yeux rouges dans cette affaire sont exclusivement ceux qui vouent une haine viscérale à Kamto et à son parti. Ils veulent juste profiter de la situation pour régler leurs comptes politiques à l'homme et à son parti. C'est la continuité de la haine à outrance qu'ils hébergent contre le leader politique et son parti. Voilà le seul motif de la pseudo-rage de ces soutiens spontanés, conjoncturels et opportunistes de la mémoire du professeur Hubert Mononjana. Le tweet de Kamto s'est offert à eux comme du pain béni, comme une balle en or, comme une passe en or pour régler une fois de plus leur compte à l'homme, chercher à séduire ses adversaires du régime dans le but d'espérer quelque chose ou se positionner politiquement comme défenseur des étones, défenseur des petits, défenseur des écans et jouer les intéressants devant cette communauté. C'est aussi
si par tribalisme qu'il joue ses justiciers. Observez bien la plupart de ces curieux défenseurs de la mémoire du professeur Mononjana. Ce sont pour la plupart des gens qui ont souvent présenté des taux de tribalisme très élevés. Ce tweet en lui-même, dans le fond, ne mérite pas toute cette danse macabre que nous observons. L'expression cropisme ethno-idéologique, qui a d'ailleurs toute sa place parce que effectivement Hubert Mononjana avec cette orientation ne peut pas justifier tout ce charlatanisme politique. Le problème, c'est comme tout l'opposant. Leur problème, c'est comment profiter de la situation pour régler leur compte politique. Si ça avait été un autre professeur, un autre homme politique, auteur de ce tweet, on ne serait même pas au quart de cette gesticulation de quelques opportunistes tribalistes. Dommage que certains soient à utiliser aujourd'hui la mort de quelqu'un qu'ils n'ont jamais soutenu pour régler leur compte politique. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Vraiment, on est tenté de dire que les monos sont très intelligents. Après cette sortie, unième sortie du docteur Aristide Mono, on comprend bien le rôle que joue ces pseudo amis de Mononjana, qui pour la plupart ont une dose de tribalisme très élevée. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Aristide Mono. On en a entendu vraiment des tonnes et ça continue à pleuvoir parce que, dit-il, ils veulent profiter de cette situation-là pour entrer dans l'arène. Après la sortie du directeur adjoint ou bien du directeur de l'information de canal de Rodrigue Tonguet sur le journal de 20h hier, il a expliqué que c'est la saison politique qui est en train de s'annoncer et les gens utilisent toutes leurs énergies, toutes les opportunités pour se positionner et bien pour ne pas rater cette entrée-là en moins de 25 mois des échéances de 2025. Il faut bien, pour moi, ce que le peuple sache le nom de ton parti pour que le moment venu, s'il y a besoin de coalition, et bien que tu ne sois pas laissé de côté. À la question de savoir, est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est moralement juste de se servir d'un cause de décès pour pouvoir se positionner politiquement? Eh bien, en politique, on dit tous les coups sont permis. Et donc, vous allez voir des gens, parce qu'ils portent des noms à connotation Eton Betty, eh bien, profitent de la situation pour directement commencer à tirer à balles réelles sur Maurice Kamto. On a entendu ici et là que Maurice Kamto n'est pas désiré dans le l'échiquier politiquement. Il n'a pas sa place. Et ils oublient que le MRC a en son sein des membres qui ont des positions stratégiques dans le parti et qui sont ressortissants de la Ligue. Comment est-ce que vous allez empêcher ce genre-là de pouvoir réunir leurs compatriotes qui aiment bien la renaissance de s'installer dans la Ligue? Et pour ceux qui n'ont pas été là-bas, lorsqu'on parle comme ça, vous pouvez vous dire que ceux qui parlent ont pris la permission à la population de la Ligue pour porter sa voix. Même dans cette communauté, beaucoup ont d'ailleurs dénoncé la sortie de ces choses-là. On a eu une autorité traditionnelle du premier plan qui est sortie parce que ça sonne de cloche. Ne plaît pas à ceux-là qui veulent se positionner après le tweet de Maurice Kamto. Eh bien, ils disent qu'il n'a pas la légitimité. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre, mais comme Rodrigue Tonguet l'a dit, c'est le Cameroun, c'est la saison qui s'annonce. Et la politique n'est pas le bois bébé, la politique n'est pas un jeu d'enfant. Eh bien, pour y entrer, il faut se préparer à tous les coups, mais il faut être prudent pour ne pas être absent au moment venu. Il ne faudrait pas jouer toute la pré-saison avec tous les combats, avec tous les attributs et manquer finalement la saison. Donc il faut aller avec la prudence, il faut aller avec la douceur, il faut aller surtout avec la stratégie, capable de tenir sur le temps. Il ne faut pas vite s'épuiser et voilà, perdre les arguments et pourtant on n'est que au départ. Donc cette récupération pour régler d'abord les comptes. On ne doit pas citer les noms, mais ils sont beaucoup qui ont soit séjourné avec la Renaissance ou alors qui auront souhaité mobiliser autant que le professeur Maurice Kamto, mais malheureusement n'ont pas cet atout-là. Et donc profitent de l'antenne qui leur sont ouvertes pour cracher des inepties. Question de voilà, draguer quelques militants de la Renaissance, mais c'est peine perdue parce que pour être membre de la Renaissance, vous n'avez pas forcément besoin que le parti vienne vous draguer. Eh bien, c'est le message. C'est le message et le comportement des hommes qui incarnent la Renaissance, tout comme l'évangile, qui fait en sorte que ceux qui acceptent mettent plutôt leurs ressources pour pouvoir grandir le parti, qui est souvent quelque chose de différent, où beaucoup de partis existent, mais capitalisent sur les fonds publics ou alors sur des petits privilèges de positionnement que l'ordre dirigeante qui veut se perpétrer au pouvoir aurait
à utiliser leur nombre pour gonfler les figures sur le plan démocratique.